Let me do it this way. Mesdames et messieurs, good evening and welcome to another edition of your program Polemicus sur la télévision du monde. This day on this program, we're going to receive somebody who is an entertainer. He is an animator on a radio station here in Douala, and he wanted us to invite him on this program, and we said why not. On a décidé de l'inviter ce jour parce qu'il a dit qu'il avait des choses à dire au peuple camerounais, aux téléspectateurs de la télévision du monde. Cyril, bon après-midi. Bonsoir. Bonsoir sénateur, bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Bah, tu as l'air sérieux là. Je le suis toujours. Comme c'est pour le mieux, n'est-ce pas? Toujours dans mes parler comme l'autre. Cyril, ouais. C'est quoi le racisme? Qui est le raciste, c'est qui? Très belle question. En fait, j'entends ici par raciste toutes ces personnes qui ne prennent pas leurs frères camerounais comme étant leurs propres frères camerounais. Non, vous m'avez posé une question. C'est moi qui réponds. Vous m'avez posé, sauf si vous avez une autre définition en dehors de celle que je vais donner. Je reprécise la question parce que j'ai l'impression que on ne s'est pas compris. Ouais. Voilà. La définition du racisme, c'est quoi? Moi, je vais définir à ma manière. J'ai dit la définition. Non, je définis à ma manière. Vous avez votre définition? Je n'ai pas de définition. Non, vous avez votre définition. Si vous me posez la question, ça vous avez une définition standard. On peut aller dans le dictionnaire. Moi, je veux pas aller. C'est quoi? Tu ne crées pas le mot non plus. Oui, mais je ne veux pas aller à votre définition. Je ne veux pas aller à la définition standard. C'est quoi le racisme? Bon, la définition standard, c'est quoi? Je ne veux pas aller à la définition standard. J'entends ici. Tu peux aider les téléspectateurs. J'entends ici par raciste. La définition standard du racisme, c'est quoi d'abord avant d'expliquer? J'entends ici par raciste. Je dis bien j'entends ici par racisme toute personne qui prennent leurs frères camerounais comme étant des étrangers. Voilà. S'il y a une autre question, là c'est... Donc quelqu'un qui prend l'autre comme étranger, c'est un raciste. Son frère camerounais oui, comme étant un étranger. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on se rend compte que lorsqu'une certaine... Je suis perdu, hein. Oui, c'est normal. C'est normal que vous soyez un tout petit peu égaré parce que c'est ma définition. Certainement, n'essayez pas avec ce que vous avez en tête. Mais c'est ma définition, je la définis comme étant une idéologie propre à moi. Non, c'est pas une idéologie propre à toi. Non, c'est mon idéologie à moi. Non, Cyril. Moi, je reste j'ai l'impression que tu es perdu même dans ce que tu es en train de faire. Parce que, je reste dans mon cadre. Non, je voulais même savoir. Parce que dans ce que tu fais, ce que tu dis, ça a tout son sens. Mais je voulais comprendre si toi-même, ça t'habite ça, mais la définition que tu donnes ou l'explication que tu donnes, ça n'a vraiment rien à voir avec la ségrégation. Non, c'est quoi pour toi, Cyril? C'est quoi la ségrégation? La définition simple, de ségrégation. Non, ne m'amenez pas, je pose juste des questions. Non, ne me faites pas sortir. Moi, je reste dans ma définition. Je suis sur autre chose. Non, moi je reste Cyril, dans ma propre. Oui, je reste dans ma propre définition. Dans mon idéologie qui est de défendre un certain nombre de choses qui me sont propres. Donc, si on veut rester dans ce cadre-là... Tu vas écouter avec tes oreilles. Parce que si je donne cette définition, je vais sortir de mon champ. Puisque j'ai un champ... Tu as été invité ici pour répondre aux questions. J'ai un champ qui me suit propre. Tu as été invité dans cette émission. Si je donne la définition, je ne serai plus dans mon cadre. Tu as été invité ici pour répondre aux questions. On te pose les questions. Ne nous amenez pas les histoires d'idéologie. Ce n'est pas parce que Cyril avait une idéologie à défendre qu'on l'a invité ici. Voilà. En tant que jeune animateur, on pose des questions. Les enfants sont à la maison en train de regarder cette émission. On vous a posé d'abord la question à savoir, ou de nous définir le racisme. Tu nous as amené dans ton monde. Maintenant, une autre question simple. Si Cyril ne connaît pas la définition de ségrégation, il nous dit tout simplement, je ne connais pas, et on passe. Avançons. Voilà, c'est quoi la définition de ségrégation, Cyril? Avançons. Je vais poser une question. Si je donne la définition, je vais sortir de mon couloir. J'ai une idéologie que je suis venu défendre. Si vous m'amenez là, je ne vais plus sortir. Je serai sorti de mon couloir. J'ai une idéologie que je défends et que je défendais toujours. C'est quoi ton idéologie? Voilà, c'est toute la question. Non, c'est pas Cyril qui dicte les questions. Non, je ne dis pas les questions. Ça va paraître comme si il est perdu ici. Non, pourquoi perdu? Si vous trouvez que je suis perdu... Mais tu es perdu, il me semble que tu es perdu parce que vous voulez m'amener dans votre univers. Moi, je peux pas aller dans votre univers. Si vous voulez m'amener dans votre univers, moi, je suis pas... Ce n'est pas le quartier, parce qu'on a l'impression que tu es en train de nous amener quelque part. Pourquoi vous voyez le quartier? Parce que tu n'écoutes pas et tu n'écoutes pas. Non. Quand tu es invité dans une mission, tu écoutes. Non, vous n'allez pas. Pour apprendre, on écoute et on répond aux questions. Si on ne veut pas répondre, on passe à autre chose. C'est polémique. Maintenant, c'est quoi ton idéologie? Voilà. Mon idéologie ici, c'est de défendre
des causes nobles. C'est quoi les causes nobles? Les causes nobles, c'est de donner, mettre au devant de la scène ce qui doit être devant de la scène. Ne pas mettre des personnes qui ne doivent pas être devant à une place qui ne leur mérite pas. Et là, c'est quoi? C'est d'insulter les gens sur les réseaux sociaux à longueur de journée? C'est ça ton idéologie? Pourquoi? Vous avez vu l'insulte pour vous? J'ai insulté qui, par exemple? Vous insultez les gens à longueur de journée? Qui, par exemple? J'ai insulté qui? Malox? Non, j'ai pas insulté Malox, attention. Hein? Vous traitez les gens... J'ai pas insulté Malox. C'est quoi? C'est que vous attirez... vous voulez beaucoup de likes sur les réseaux sociaux? Ça me donne pas d'argent. Mais ça peut donner, on ça ne me sait donne jamais. pas. Ça veut dire que tu n'utilises pas les réseaux sociaux. J'ai pas besoin de ça pour pouvoir... Mais est-ce que tu sais que les réseaux sociaux aussi... Mais ça donne l'argent. Je dis bien, j'ai pas besoin de ça pour me faire de l'argent. Ouais. Tu as besoin de quoi pour faire de l'argent? Tu es un gars riche. Voilà. Cyril, c'est quelqu'un de très riche. Oui, j'ai assez d'argent. Maintenant, j'ai pas besoin quand de ça tu passes ton temps à dire tel est raciste, c'est sur la base de quoi? Je prends l'exemple de Ken Stephen. Voilà. Ken Stephen, je le dis encore, même dans mon téléphone, j'ai toujours les screenshots que je garde et même si mon téléphone s'égare aujourd'hui, j'ai des screenshots dans ma machine. Dans toutes mes machines, dans toutes mes 3 machines, j'ai les screenshots que j'archive. On sait que tu as 3 machines, non, peut-être non, tu as encore 4. Non, dans mes 3 machines, j'archive cela. Le cas 15, c'est quoi? C'est que j'ai des personnes qui se plaignaient, qui sont plaints plusieurs fois, me disant... Chez toi? Oui. Oui. Me disant, ce mec, bref, quand on contacte pour faire un truc, il cherche d'abord à savoir... C'est quoi? Ken Stephen, c'est un réalisateur de clips, de documentaires et de films. Maintenant, les gens qui te contactaient, c'est qui faisaient dans quoi? Les artistes. Ouais. Les artistes, voilà. Qui ont contacté Ken Stephen et... Oui, j'ai dit plusieurs se sont plaints. Moult fois, il y a des personnes, quand on était assis, soit on prenait un pot, soit on parlait de notre culture. Il disait quoi cette personne-là? Je suis en train d'aller. Mais il faut aller vite, on n'a pas... Non, je suis en train d'aller. Tu ne vas pas nous faire dormir quand même. Si vous m'occupez le fil d'idée, voilà. Il ne faut pas que je dise ce qu'il ne faut pas dire. Oui, ils ont dit quoi ces gens-là? Oui. Quand ces personnes ont contacté Ken Stephen, lui, il posait des questions à savoir si vous êtes anglophone ou francophone. Je le dis, je peux vous envoyer cette screenshot. Je vous écoute, monsieur Kouyaté. Il dit, vous êtes francophone ou vous êtes anglophone. Et moi, j'en connais. J'ai plusieurs personnes francophones, permettez-moi l'expression à la maison sans choquer les sensibilités. Mais tu as déjà choqué plusieurs francophones qui sont allés, qui ont fait des clips, qui n'ont pas eu de résultats palpables, qui ont déboursé les mêmes sommes d'argent que nos amis anglophones. Ils n'ont pas eu de résultats. Moi, j'en connais. Plusieurs. Tu peux les citer aussi. Hein, non, pourquoi? Chacun viendra défendre les causes. Moi, je viens défendre ma cause. Mais en citant les gens... Je ne plaide pas de la chapelle de quelqu'un pour vérifier ces informations-là? Mais si vous voulez vérifier, je vais vous envoyer les liens de ces clips. Vous allez on peut avoir les noms des artistes qui se plaignent. Je vais vous envoyer les liens des clips. Là, vous allez assumer aussi sur vous. C'est aux téléspectateurs. Quand vous publiez Cyril, vous ne publiez pas pour que les gens viennent vérifier. Vous publiez les choses. Mais je publie la personne qui va avoir... Oui, je publie publiquement. Mais la personne qui veut... Combien d'artistes sont venus te voir? J'ai 6 artistes dont je vous enverrai. C'est des francophones. Oui. Et sur un de tes posts, tu as dit qu'Ken Stephen n'aime pas travailler avec les francophones. Évidemment, c'est la raison. Charlotte Dipanda est anglophone? Mais vous pensez que le clip de Charlotte Dipanda... Je réponds à une question. Est-ce que Charlotte Dipanda est francophone? Laissez-nous parler, laissez-moi aussi parler, ne m'imposez pas. Vous pensez que le clip de Charlotte Dipanda... Est-ce que Charlotte... Non. Charlotte Dipanda est francophone? Nous ne sommes pas là pour prendre... Nous ne sommes pas là pour prendre le parti pris de quelqu'un. Non. Je dis bien, vous pensez que le clip de Charlotte Dipanda fait par Ken est fameux? Est-ce que tu es expert en ce qui concerne le tournage 80%. 80%. Oui. Il manque 20%. C'est-à-dire que l'appréciation. Et maintenant, les artistes qui sont venus te plaindre chez toi. Est-ce que tu es réalisateur de clips? Oui, je le fais. Pourquoi tu ne tournes pas les clips de ces amis-là? Je l'ai fait, attention. J'ai travaillé avec une marque, avec un label. Et aujourd'hui, j'ai ma boîte qui va naître d'ici peu dans les productions et des clips. J'ai tout un colloque de réalisateurs avec lesquels je travaille. Oui. Les non-names, bien sûr. Non, je vais dire, toi, en tant qu'animateur, est-ce que Cyril est animateur et réalisateur de clips aussi? Oui, je le fais. Et à travers ma boîte. À travers ta boîte. Et là, tu peux apprécier si tel ou tel clip est meilleur que l'autre. Mais nous sommes dans un pays de liberté. Je ne suis pas libre d'apprécier. Mais c'est ton... Pourquoi vous ne voulez pas... Tu es libre, pourquoi vous ne voulez pas que la culture avance? Non, la personne qui ne veut pas que la culture avance, c'est celui qui ne veut pas répondre aux questions. On pose juste non, mais je réponds aux questions. On pose juste les questions. X-Malaya, Loco, Malox,
sont anglophones? Malox, Ken a fait un clip de Malox? Sauf si j'ai... Mais ta mémoire, c'est que c'est pas très bon. Quel clip de Malox il a fait, Ken? Il a tourné un clip de Malox. Il a tourné un clip de Loco. Il a tourné un clip de... Quel clip de Malox? Le titre? Je te cite les noms. Je te cite des noms. Quel clip de Malox? Je n'ai pas besoin de... Je te cite les noms avec lesquels Ken a travaillé. Tu peux aller aussi... Non, allons-y. Quel clip de Malox? Cyril, tu peux aller aussi vérifier. Je ne doute pas. Hein. Non, mais je ne doute pas. Mais tu dois douter de ce que tu dis. Non, c'est ça, parce que tu n'arrives pas à prouver ce que tu dis. Pourquoi vous voulez avoir raison seul? Je pose une question. C'est pas... Non. Oui, je suis là pour poser les questions. C'est pas pour avoir raison. Ça ne m'intéresse pas. Quand je me rends compte que vous posez des questions avec un parti pris. Non, c'est vous qui répondez avec la haine. Non, je ne réponds pas avec la haine. Est-ce que X-Malaya, Malox, Loco, Mimi sont anglophones? C'est la question que je pose. Non, vous savez, sont clairs. Faut dire la vérité aux Camerounais. Mais dis la vérité, c'est vrai. Faut dire la vérité aux Camerounais, sénateur. Pourquoi vous ne voulez pas leur dire la vérité? Je ne sais pas. Pourquoi vous ne voulez pas dire la vérité? Vous pensez, c'est vous qui posez la question, est-ce que vous pensez le résultat final que ce mec a donné au clip des francophones, vous pensez que c'est nécessaire? Je repose la question. J'ai l'impression que tu écoutes avec la bouche. Non, ils ne sont pas francophones. Voilà. Je vais essayer d'aller regarder le clip. Non, je vais essayer d'aller chercher le clip. Oui. Je vous le dis. Donc jusqu'à présent, tu étais en train de faire des déclarations sans regarder. Non, le clip fait pas Malox. Oui. Et les autres, tu n'as jamais regardé? Non, pour moi, ce ne sont pas des clips. X-Malaya n'a jamais eu le succès avec le travail des Ken. Je dis, pour moi, le succès et la... Ils ont le succès. Non, parce que mais il y a la base. Cyril a dit tout à l'heure, pour quel résultat? Ça dit que c'est pas un truc wow, donc ça n'a pas marché. Sénateur, vous parlez là de Charlotte Dipanda tout à l'heure. Le clip de Charlotte Dipanda n'est pas fameux. C'est pas fameux. C'est pas fameux. X-Malaya, ce n'est pas fameux. Oui. Loco, ce n'est pas fameux. Oui. Mimi, ce n'est pas fameux. Oui. Donne-moi l'exemple des clips qui sont fameux. Mais voilà les clips de Daphné qu'il a fait, qui sont des bons clips. Et le clip de Charlotte Non, soyons sérieux. Est-ce que quand Cyril dort chez lui, il est habité par Ken Stephen? Il est dans son esprit, Ken te torture parce que tu es en train de travailler avec d'autres réalisateurs et que tu veux le détruire parce que tu es en train de attention, je ne sais pas là si vous défendez Ken. Je suis l'avocat de personne. Il faut que je te précise. Oui, non, mais vos questions... Je dois préciser, cher ami, je dois préciser qu'ici je pose des questions. Oui, mais vos questions sont un tout petit peu... Les allégations, je ne vais pas dire des choses, mais c'est pitoyable de t'écouter parler. Je pose des questions, tu réponds aux questions. Si Cyril ne veut pas répondre aux questions, il dit je ne peux pas répondre à telle ou telle question. Est-ce que ce n'est pas parce que... Est-ce que ce n'est pas parce que... Ne posez pas une question avec un parti, mais même ceux qui nous regardent, on peut avoir cette impression. C'est difficile pour toi. Je dis, est-ce que Cyril n'est pas en train de s'attaquer à Ken Stephen parce qu'il est en train de travailler avec les réalisateurs, il compte travailler avec beaucoup d'artistes, donc il faut le détruire pour avoir ce marché. Voilà, là, la question est maintenant bien formulée. Je profite pour dire, moi j'ai aucun problème avec Ken Stephen. C'est un mec, il travaille bien. J'ai aucun problème avec lui. Écoutez bien, oui. Okay. Il travaille bien pour une catégorie de personnes. Moi je n'ai aucun problème avec lui. Je dis juste qu'il donne les chances, qu'il donne à d'autres personnes, qu'il élargit ses chances, qu'il donne les mêmes chances à tout le monde. Quand il donnera ces mêmes chances à tout le monde, là, je serai content. Tu appelles quoi chance? Oui, et qu'il puisse mettre les mêmes valeurs, les valeurs qu'il met, l'énergie qu'il met sur le clip de certaines personnes, qu'il prend cette énergie positive, qu'il puisse introduire dans d'autres clips. C'est ça que je veux. Ici, je ne suis pas là, je ne dis pas que le mec travaille mal, non. Il travaille bien pour une catégorie de personnes. Je reste dans la précision, une catégorie de personnes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que si Cyril, qui est en train de créer sa boîte pour tourner les clips, je viens chez lui avec 50 000 et quelqu'un vient avec 1 million, il va tourner les clips de la même qualité. Permettez-moi de dire, mais vous dites quelque chose de compliqué. Pourquoi? Pour la question. Parce que toutes ces personnes qui n'ont pas eu le résultat propre attendu de ce monsieur au nom de Ken, ont dépensé la même somme d'argent que certaines personnes. Avant d'aller voir Ken, ces personnes étaient allées vers leurs amis, collègues artistes, se rapprochant en demandant, gars, le gars t'a pris combien pour ça? Mais c'est inadmissible que quelqu'un en venant avec un prix dont vous-même vous avez dit ça c'est un prix standard,
chez moi, on vient avec, vous ne donnez pas le résultat. Et vous êtes encore lent dans la livraison. T'entends-tu par résultat? Le résultat, c'est le bon résultat. Ça veut dire quoi? Le bon résultat, bon étalonnage, bonne couleur, bonne prise de vue et tout. On veut le bon résultat. Et pourquoi les gens ne se plaignent pas publiquement? Pourquoi on ne passe pas toi? C'est parce qu'ils ont tellement peur. Non, attention. Non, personne ne passe par moi. Non, personne ne passe par moi. Il faut qu'il vienne voir Cyril qui est avocat des artistes qui ont des problèmes avec un Stéphane pour se plaindre, pour qu'il écrit sur les réseaux sociaux. Bon, personne ne passe par moi, je le précise. Je décide de mener ce combat tout seul. Je n'ai besoin de personne pour m'aider mon combat. Je dis bien personne. Je reçois des coups de fil de l'étranger partout me disant faut laisser. Et depuis que je mène ce combat, j'ai permis à plusieurs réalisateurs, jusqu'ici c'est entre 7 et 8 artistes qui ont reçu leur clip dont ces réalisateurs avaient confisqué, étaient lents dans les livraisons. Ça prouve que le combat que je mène est un combat noble qui porte ses fruits. Je dis bien, je ne fais pas, je ne fais pas cela pour nuire, soit à quelqu'un, soit aux autres. Je dis bien, je mène juste un combat. Voilà, ton combat, peut-être, ton combat, tu trouves que c'est un combat. Maintenant, ton combat continue. Sur les réseaux sociaux, dernièrement, tu as publié la liste des réalisateurs les plus riches du Cameroun. Ouais. C'est cela. Ouais. Voilà. Les informations viennent d'où? Voilà, très belle question. Je publie cela parce que ce sont des réalisateurs qui tournent énormément. Ce sont des réalisateurs qui tournent énormément actuellement au Cameroun. Je publie cela aussi parce que ce sont des réalisateurs qui donnent de leur énergie, qui donnent de leur temps, qui donnent un résultat équitable à tout le monde. Voilà les causes. Voilà les raisons. Est-ce que tu réponds à la question? Tu as puisé ces informations où? Mais pourquoi vous voulez tout savoir? Ce sont mes sources. Non. J'ai mes sources. Vous n'allez pas dévoiler vos sources. Publie. Moi, je ne suis pas fort, je suis sur le côté. Écoutons-nous, Cyril, il allait t'appeler Bojiko, bon, vous venez du même village. Il allait t'appeler comme ça parce qu'on a l'impression quand on t'écoute que tu t'attends beaucoup. Ça non, dit pourquoi? Ça parce que vous voulez que je dise ce qui va vous arranger. Ça respecte tu ne m'arranges pas. Non, je ne suis pas là pour dire ce qui va vous arranger. Que tu ne comprends pas ce que tu fais. Vous voulez que je dise ce qui va vous arranger. Quand on publie les résultats de quelque chose, on explique scientifiquement. On dit où on a puisé les statistiques. Les banques. On est allé chez tel ou tel banque, ils ont donné tel. Oui. Mais vous venez sur les réseaux sociaux publier des choses, des chiffres. On parle là des chiffres, Cyril. Oui. On n'est pas en train de rigoler. Est-ce que ce sont les chiffres? Mais les chiffres, ce sont les chiffres. Est-ce que les chiffres... Tu as puisé ces chiffres où? Les chiffres vous font peur? Tu as puisé où ces chiffres-là? J'ai mes sources. C'est quoi ces sources? Ce sont mes sources. C'est à la banque. Je ne vais pas vous dire que c'est telle banque qui m'a dit. On met l'argent dans la banque. Je ne vais pas vous dire que c'est telle banque, c'est telle banque. Les banques t'ont publié, les banques t'ont donné accès au compte de je ne veux pas vous donner. Pourquoi vous insistez sur Ken? Ce n'est pas seulement Ken qui est là. J'ai dit que tous les réalisateurs. Non, vous avez dit. Oui, parce qu'à la dernière place, tu as mis Ken. Mais pourquoi vous insistez trop sur Ken? J'ai sur ils sont nombreux. J'ai mis les Durand, j'ai mis les Roger Makanda, j'ai mis les Koulibaly, j'ai mis les Tchèques. Est venu dire c'est du n'importe quoi. Il a bien dit que c'est lui qui doit occuper la place de Ken. Attention, ne dites pas n'importe quoi. Il est libre, non? Oui, il est libre. Voilà. Moi, mais c'est du n'importe quoi aussi. Mais c'est vous qui le dites, non? Ils peuvent dire que c'est du n'importe quoi. C'est vous qui le dites. Quand ça ne respecte pas les normes, c'est du n'importe quoi. C'est quoi les normes? Dites-nous, les références, c'est quoi? Mais c'est vous qui parlez des normes. Moi, je dis, j'ai mes sources, mais ne m'obligez pas à donner mes sources. C'est du quartier. Tu fais du quartier. Et il faut qu'on le dise aux téléspectateurs. J'accepte que je fais du quartier. Que tu te lèves un matin. Je ne veux pas dire des choses. Je ne suis pas là, sénateur, je ne suis pas là pour vous faire. Est-ce que tu te lèves le matin? Est-ce que tu te lèves le matin, tu rêves d'une personne, après tu viens sur les réseaux sociaux, tu écris pour dire que bon, on va m'insulter maintenant, j'attends voir. Non, je dis, ça se passe comment? Je ne suis pas venu ici pour faire plaisir à quelqu'un. J'ai posé une question. Voilà. Je ne suis pas ici pour faire plaisir à quelqu'un. Est-ce que Cyril se lève un matin, il rêve de quelqu'un, il vient écrire sur les réseaux sociaux? Je ne rêve de personne. Oui, ça se passe comment? Je vous le dis toujours. Les sources toujours anonymes, n'est-ce pas? Oui, mais les meilleures sources restent anonymes. Attention. Sur les publications des chiffres, quand on parle de chiffres, il n'y a pas de... Attention, sénateur. Si c'est anonyme, les meilleures sources restent anonymes. Ne me faites pas dire... Cyril, vous voulez m'obliger à dire des choses. Si c'est anonyme, si Cyril a même peur de dire des choses... Mais tu as peur. Bon, j'accepte que j'ai peur. Oui, mais c'est ça. Oui, bon, pourquoi tu amènes le combat et tu es peureux?
C'est vous. Bon, j'accepte que j'ai peur. Mais ça se voit parce je suis qu'il n'y a pas de sources, il n'y a rien. Je suis peureux. J'ai mes sources. Combien d'artistes t'ont appelé? J'ai mes sources. Je vous dis. Il y a combien de gens qui j'ai mes sources? Écoutez bien ce et les banques, j'ai mes sources. Je ne mène pas les combats pour des personnes individuelles. Oui. Je mène un combat collectif. Ce qui veut dire ceci. Mes sources restent mes sources. Je ne suis pas là pour... Salatiel aussi est raciste? Pour Y. Salatiel est raciste? Voilà. Vous arrivez sur une même catégorie de personnes, pourtant ce ne sont pas les... Parce que c'est des gens que tu attaques depuis et j'ai fait plaisir de venir sur le plateau pour expliquer pourquoi est-ce que tu fais ça. Attention, je n'attaque pas. Pourquoi vous voyez l'attaque partout? Pourquoi vous ne voyez pas le combat qu'on mène? Pourquoi vous ne voyez pas les résultats qui en découlent de ces combats? On n'est pas obligé de voir ce que tu fais comme combat. Oui. C'est toi dans ton cerveau que tu penses que c'est un combat. Je sais qu'au Cameroun, on est toujours habitué d'être quelqu'un qui arrive en retard. C'est ton dada. C'est ton combat à toi que tu trouves que c'est un combat, mais beaucoup de personnes trouvent que tu es en train de t'agiter sur les réseaux sociaux. J'ai posé une question. Vous êtes libre de dire aussi oui, est-ce que Salatiel aussi est raciste? Oui. Pourquoi? Parce que ce mec a empêché vraiment beaucoup de Camerounais de faire des feats avec ceux dont il était, avec ceux dont il est plus proche. Tu perds tes mots? Je dis toujours, j'ai le source. Je vous le dis. Oui, il a perdu. Il a fait comment? Qui voulait faire la featuring avec lui ou avec ses artistes, il a refusé. C'est vrai qu'aujourd'hui, le combat mène, le combat porte ses fruits. Il a ouvert aujourd'hui les portes. On voit les jeunes. Avant, ce n'était pas évident. Vous pouvez me dire depuis le début, attendons. Ce n'est pas ton travail de poser les questions. Alors, mais pourquoi vous réponds juste aux questions. Mais je réponds aux questions. Règles, voilà. C'est pas toi. Peut-être tu confonds ça avec... tu confonds, tu es invité ici. Je confonds pas. Combien d'artistes Salatiel as-tu refusé de faire des featuring avec? Que tu connais. Qui sont venus se plaindre chez toi? Sénateur. Ils sont venus se plaindre aussi chez toi? Ils sont sérieux. Est-ce qu'ils sont venus se plaindre chez toi? Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne se plaindre chez moi. C'est ce que j'ai dit. Tu as eu l'information comment? Si ce n'est pas les artistes qui sont venus te voir pour ça. Et si nous sommes en plein Carrefour? Non, en color, tu fais généralement beaucoup de color. Voilà. Je ne suis pas habitué on te concède, c'est là, voilà. Non, vous ne me concédez pas, c'est ce qui est réel. Oui. Tu fais beaucoup de color. Oui, j'en fais. Et lors de ce colloque-là, les artistes disent quoi? Voilà, plusieurs se plaignent. Qui est l'avocat? Pardon? Non, bref, il faut avancer. Attention, oui, Cyril, on avance. Attention. Oui. Lors des différents colloques, il vient te voir, il se plaint. Que Salatiel a fait comment? En tant qu'expert. Qu'ils ont voulu faire des feats avec... Stelio, par exemple. Oui. Qu'ils ont voulu faire des feats avec Daphné, par exemple. Oui. Qu'ils ont voulu faire des feats avec lui-même, par exemple. Mais plus précisément, Daphné Stelio, où ça a été un tout petit peu... Est-ce que Daphné, tu en tant qu'homme de culture, est-ce que j'ai Daphné, pas fini. J'ai pas fini. Il faut que j'essaie d'avancer. Ne m'aidez pas. Oui. Si vous m'aidez, vous répondez à l'autre question. Laissez-moi, c'est moi qui finis. Sauf si vous êtes avocat. Sauf si vous êtes avocat de... Est-ce que Daphné fait partie Sauf si vous êtes avocat. Ah, je me rends compte que je suis avec un avocat d'Alpha Beta Records. Daphné fait partie d'Alpha Beta Records. Monsieur l'avocat, vous défendez, ça veut dire que vous défendez vos... Je pose des questions. Alors, mais... Est-ce que Daphné fait partie d'Alpha Beta Records? Vous m'avez posé une question. Je réponds à une autre question. Est-ce que Daphné fait partie d'Alpha Beta Records? Voilà, tu peux avancer maintenant. Attends, non, laissez-moi avancer. C'est juste la question. Mais laissez-moi avancer. Non, attention. Si je suis pas là, si nous sommes là, c'est pour... Ne perds pas tes mots, avance. Non, parce que je me rends compte que vous êtes peut-être l'avocat d'Alpha Beta Records, ou alors vous m'avez invité pour régler un certain nombre de comptes. Avec toi, on n'a pas besoin. Alors, tu ne pèses pas pour qu'on puisse faire ça. Vous savez que vous ne devez pas m'inviter. Alors, si je ne pesais pas, vous ne devez pas m'inviter. N'essayez pas de faire comme si vous allez me rabaisser sur votre plateau. Est-ce que Alpha Beta Records a signé Daphné? N'essayez pas de faire comme si vous allez me rabaisser sur votre plateau. Depuis le début de l'émission, tu ne réponds pas aux questions. Non, mais vous voulez que je dise quoi? Que j'arrive vous sortir mes sources? Que vous voulez que j'arrive vous sortir mes sources? Donc tu n'as rien à dire. J'ai mes sources, monsieur. Ce sont mes sources. Je vous ai dit ceci. Que si vous voulez des liens, des clips qu'il a mal fait, je vais vous envoyer les liens. C'est ce que j'ai dit. Les clips. Non, alors pourquoi... Non, sénateurs, sont sérieux. Est-ce que Daphné ne fait pas partie de Alpha Beta Records? On est d'accord là-dessus. Je peux vous dire plusieurs fois qu'il y a des artistes qui ont contacté et les a renvoyés vers Salatiel. Oui. Ne faites pas comme si vous ne connaissez pas. Non, je ne connais pas. Vous êtes l'avocat. Vous êtes l'avocat. Tu peux bien m'informer, Cyril. Informe-moi. Et Mistalio a refusé beaucoup de feats. Vous êtes l'avocat. Je me rends compte que je suis dans un tribunal avec l'avocat d'Alpha Beta Records et de King. Est-ce qu'on peut avancer?
Excusez-moi, chers téléspectateurs, c'est l'émission Polémicus. C'est la télévision du monde avec Cyril Kouété. Cyril, tu mènes tes combats. Maintenant, Mr. Leo a refusé de faire des feats avec des artistes. Daphné a refusé de faire des feats avec les artistes. Et c'est Salatiel qui est accusé. Vous pensez, quand nous sommes dans un monde, on se dit, quand on est entre guillemets des vitrines pour une certaine catégorie de personnes ou alors pour notre culture, quand on se dit qu'on doit faire avancer notre culture, mais au contraire, quand on se rend compte que ceux dont la population prend, par exemple, sont ceux-là qui ralentissent l'essor de notre culture, c'est un danger. C'est ce combat que je mène, mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est vraiment ouvert déjà. Il fait les feats avec des personnes, il a fait un feat avec Stéphane Akam. Et je dis merci parce qu'il a compris qu'il faut. Donc tu les as poussés jusqu'au point où ils ont compris aujourd'hui que vraiment, si ce n'était pas grâce à Cyril Kouété, on ne devait pas y arriver. Oui, d'une part, je suis à 90%. Ah, ok, voilà. Les chiffres viennent d'où? Tes sources aussi? Les 90%. J'ai dit d'une part, je suis à 90%. Non, j'ai dit qu'on en fait parler des chiffres ici. On parle des statistiques. Je veux juste savoir. Est-ce que tu as fait une sauveuse story pour avoir les pourcentages de 90% déjà? Vous savez, il y a plusieurs personnes. Le showbiz n'est pas que vous, n'est pas que moi. Il y a plusieurs personnes qui le disent. Vous pouvez vous renseigner sur c'est ça qui vous renvoie à ce chiffre-là. Attention, attention. Cyril, non, moi je fais très attention à moi quand je parle de chiffres. Parce que c'est la science exacte. Les chiffres, on ne contourne pas. Quand on dit 80%, ça veut dire qu'on a eu des éléments. J'ai dit 90%. 90%, on a eu des éléments qui nous permettent de dire cela. On a eu l'autre avec dernier qui est en train d'être tourné. J'ai bonne mémoire avec Djidjak. C'est bien. Salatiel a compris. Qu'il ouvre encore plus le champ à d'autres personnes. Le prochain combat, c'est qui maintenant? Parce que c'est un combat pour toi. C'est quoi? Parce qu'on a quitté les autres maintenant. C'est quoi? C'est qui maintenant? Je serai avec ceux qui défendent l'indéfendable. Compris? Ceux qui encouragent ce qu'il ne faut pas encourager. Ceux qui supportent ce qu'il ne faut pas supporter. Ceux qui ont un parti pris. Ça, c'est mon prochain combat. Ok, c'est l'instant intimité avec Gaël. Gaël, bonsoir. Bonsoir, sénateur. On prend la transition et ce sera avec Cyril Kouété. Bonsoir Gaël. Bonsoir sénateur. Avec Cyril. Bonsoir Cyril Kouété. Bonsoir Gaël. Alors jusqu'ici on espère que tu te sens bien. D'ailleurs je pensais que j'ai un problème. Bah, je sais pas, je veux juste vous accueillir. Je me porte bien comme un bon gars Bouddha qui mène bien ses projets. Alors c'est bien de le préciser que vous venez de la région de l'Est, plus précisément que vous êtes Bouddha. Oui, je suis Bouddha, je l'assume. Alors la première question, si on vous demandait de parler de votre enfance, a-t-elle été agitée ou calme? Oui, j'ai été très agité. Oui. Et je me faisais tellement bastonner par mon papa parce que j'étais très agité. J'étais un féru de football. Oui. D'ailleurs, il y a une compétition, je ne me souviens plus de l'année, où j'ai été le seul à la Cité SIC. Cet événement, c'était une compétition organisée au stade SICAM, je ne me souviens plus de l'année, où j'étais le seul à être présélectionné pour cela. Donc mon enfance a été plutôt bien encadrée. Et vraiment, j'étais agité jusqu'ici. Je me rends compte que je suis toujours dans mon élément. Il y a un petit ambigu là. Votre enfance était calme et au même moment agitée. Non, j'étais agité. Oui, mais elle a été calme. Mais l'enfance a été calme. Non, j'ai été très agité. Oui. Je le dis, jusqu'à présent, je suis toujours dans mon élément. Ok. Et maintenant, c'est que vous êtes blogueur ou influenceur ou même encore clasheur. C'est-à-dire que de temps en temps, vous cherchez des nuances aux célébrités, aux personnes publiques. C'est quoi le projet? Non. Ça vous rapporte de l'argent? Non, j'ai dit pendant le déroulé de l'émission que je n'ai pas besoin des réseaux sociaux pour me faire de l'argent. J'en ai, ça, je ne me vante pas, j'en ai, et je n'ai pas besoin de ça pour me faire de l'argent. Cyril, était-il marié ou célibataire? Je suis polygame. Polygame? Ouais.
Et maintenant, lorsque vous sortez dans la rue, on imagine que vous avez eu à clasher, on se souvient de cette dernière information, où une actrice comédienne a été victime d'un petit incident, d'un de ses fans, si certaines personnes le veulent, ou alors une autre personne qui n'a pas aimé ce qu'elle faisait. Dans la rue, ça vous est déjà arrivé de vivre ce genre de choses par rapport à votre métier de blogueur? À la base, je suis animateur radio, télé aussi, et jusqu'à présent, j'ai été victime de cela. Certaines personnes qui ont monté un coup contre moi, c'était à Aquanor, il y a de cela 3 mois déjà, qui ont monté un coup pour me faire agresser à Aquanor. Mais heureusement, ces personnes, 2 d'entre elles ont été saisies par certains amis à moi, et ils ont répondu de leurs actes, et ils ont dit qui était le commanditaire. Oui. Et vos femmes dans tout ça, comment est-ce qu'elles réagissent? Parce que j'imagine que si une femme calme, qui ne veut vraiment pas les problèmes dans sa vie, un mari comme vous, qui à cause des, je sais pas, des histoires qui créent aux gens, se fait tabasser ou agresser dans la rue, à un moment elle va dire non, ne fais plus ce genre de choses. Arrête ce genre de métier-là. Comment est-ce qu'elles réagissent? D'ailleurs, je ne mêle pas, ou je n'introduis pas les personnes qui me sont proches dans ce que je fais comme activité. Mais ce sont vos femmes. Je dis bien, je n'introduis pas, ce n'est pas une obligation aussi que j'introduis mes femmes dans ce que je fais dans ma vie publique. Elles peuvent rester en backstage. Voilà, donc ce n'est pas, je ne les introduis pas dans mes activités. Elles sont là, elles mènent proprement, elles mènent bien leurs différentes activités. Donc, de ce côté, elles sont en sécurité. Je veux reprendre la question. Allez-y. Vous vous faites agresser dans la rue parce que vous avez clashé un artiste, ça c'est un exemple. Et maintenant, vous avez votre femme à la maison qui s'inquiète et qui vous dit, il faut arrêter ce métier-là parce que ce n'est pas bon, c'est dangereux. Je vous ai déjà dit que je ne pouvais pas répondre parce que si vous avez bien saisi, j'ai dit si je ne mêle pas mes personnes qui me sont proches dans mes activités. Ça veut dire qu'à un moment dans votre relation, les femmes n'ont pas droit à une certaine réponse par rapport à certains problèmes. Par rapport à certains problèmes, si je me fais agresser, oui, elle peut se poser des questions. Quand je rentre, je vais lui dire, je me suis fait agresser. Elle va dire, bon, soigne-toi, prends soin de toi et tout. Mais une femme ne doit pas m'imposer, me dire d'arrêter votre métier. Voilà. Cyril a combien d'enfants? Plusieurs. Plusieurs. Combien d'enfants Cyril a? Plusieurs, c'est pas un chiffre. Évidemment, sérieusement. Pourquoi vous n'avez pas... Ça veut dire que vous avez des enfants dehors? J'ai plusieurs enfants. Vous avez combien de femmes? Vous avez dit que vous êtes polygame? 3 femmes. Avec combien d'enfants donc? Si vous avez 3, si vous réussissez à donner le nombre de vos femmes, ça veut dire que vous pouvez donner le nombre de vos enfants. Je dis plusieurs. Moi, je ne compte pas mes enfants. J'en ai plusieurs. Combien Il y a même d'autres qu'on m'appelle même pour dire que... Ça veut dire que Cyril est infidèle alors? La polygamie, c'est l'infidélité. Non, pour certaines personnes, ce n'est pas l'infidélité. Parce que si j'étais fidèle, il devait être avec une femme. J'assume mon infidélité. En dehors de vos 3 femmes officielles, Cyril a combien de maîtresses? Plusieurs. Sauf si vous voulez faire... Je dis plusieurs, j'ai plusieurs maîtresses. Moi, pourquoi vous n'aimez pas quand vous voyez des personnes qui sont réelles? Moi, je suis réel. Hein? J'ai plusieurs maîtresses. Et combien d'enfants avec ces maîtresses-là? Il y a même des enfants que je ne connais pas. Comment est-ce que vous réussissez à vivre dans ce genre de monde-là où vous avez plusieurs enfants? Il y a des filles que vous n'avez peut-être jamais rencontrées qui vous disent que vous avez des enfants avec elles. Vous acceptez. Ça se passe comment à la maison? Parce que j'ai grandi dans une famille où on était très sociable. Donc, on ne rejette personne. Vous entendez quoi par sociabilité? Bref, où on était, on se regroupait tous, on parlait, on prenait telle personne comme étant un frère, on prenait telle femme comme étant une soeur, telle voisine et tout. On s'entendait bien. J'ai grandi dans cette société-là. Donc, aujourd'hui, même parfois, quand une fille peut m'appeler, elle me dit, attention, j'ai un retard, je lui dis, c'est bien, j'en prends soin. Donc ça veut dire que vous êtes un coureur de jupons, à chaque endroit où vous vous retrouvez, vous laissez votre marque. Mais évidemment, il faut plaisir. Vous êtes comme une abeille. Il faut faire plaisir à toutes les femmes. Cyril aime les snack bars, les boîtes de nuit? Oui, j'étais un féru de snack bars. Depuis un moment, Vous êtes casanier? Je prends mon vin à la maison ou avec les amis. C'est dû à quoi? La peur ou bien la responsabilité, même comme? Quand vous me regardez, vous pensez que je peux avoir peur de quelqu'un? Ça dépend. En fait, je n'ai peur de personne, moi. Je n'ai peur de personne. Tout ce que je fais, je les assume. Au cas contraire, je ne serai pas libre, je ne serai pas dehors. Parce que plusieurs personnes ont essayé de me traîner dans
dans les commissariats, dans les tribunaux, elles se sont rendues compte que j'avais raison sur tout ce que j'avançais comme propos. Voilà. Donc je n'ai peur de rien, je n'ai peur de personne, je le dis encore. Même dans ma propre famille, on le sait. Donc, même quand on veut me régler certains comptes, parfois c'est moi qu'on appelle. Hein. Donc ça veut dire que vous êtes un homme fort alors? Non, pas question de fort. Il y a des personnes, en offre, quand on parlait tout à l'heure, il y a des personnes qui sont nées avec. Je alors, suis né avec. 3 femmes officielles, plusieurs maîtresses dehors, plusieurs enfants dont on ne peut connaître le nombre. Quelle est votre technique de drague? Qu'est-ce que vous utilisez lorsque vous dites lorsque vous êtes devant une fille? Mais en vrai, il y a des hommes qui vous regardent, qui se disent, bah, peut-être pour nous donner une technique. En vrai, je ne suis pas un amourologue, je ne suis pas quelqu'un qui parle trop aux femmes. Vous faites comment donc? Bref, quand la femme me voit, elle vient seule. Donc vous restez là, vous êtes tellement attirant que lorsque vous entrez quelque part, ces bonnes dames qui se lèvent et elles viennent vers vous. Oui, même aujourd'hui, pour une petite anecdote, attention, je vais vous dire, il y a des, quand je rentrais des DA aujourd'hui, nous sommes arrivés à Deido, au niveau du Grand Moulin, on a pris un pot là, et ceux avec qui j'étais peuvent en témoigner, ces personnes regardent. Oui, c'est la femme qui est venue vers vous. Alors, lorsqu'elle est vers vous, Cyril, qui donne le premier mot? Il y a forcément un bonsoir. Qui est la première personne à dire bonsoir? Oui, en fait, il y a parfois, je ne vais pas cracher sur ça, il y a parfois, moi, quand je vois une femme qui m'intéresse, je m'approche et je ne perds jamais mes combats. Vous dites quelque chose de son contraire là? Non, j'ai dit, il y a parfois, il ne faut pas que je me donne des éloges comme si je n'allais pas avec les femmes, en fait. Il n'y a pas de contraire sur ça. Je vais juste équilibrer un peu. Quand je vois une femme qui m'intéresse, je m'approche vers elle, je m'exprime, et comme je ne perds jamais mes combats. Vous vous exprimez comment? C'est ce comment-là que les hommes attendent à la maison. Oui, attention. On a passé au bonsoir. Après le bonsoir, il y a quoi? Mademoiselle, vous êtes belle. Qu'est-ce qu'il y a? Les phrases qui suivent, c'est quoi? Non, vous pensez que quelqu'un comme moi, je vais encore dire que vous êtes belle? Alors, vous allez lui mentir alors? Mais pourquoi vous aimez le mensonge? Moi, je suis direct. J'aimerais être avec vous, c'est tout. J'aimerais que vous vous associez à moi. Ok. Je vous ai dit, je ne suis pas un amourologue, celui qui va se placer devant vous, vous promet celle et telle, la Porsche Cayenne, telle, c'est moi, non. Vous vous estimez comme un bad boy? Non. Je suis un gangster. Gangster. Ouais. Alors, quel est le plat préféré de Cyril Kété? Taro au jaune. Taro au jaune. Ouais. Cyril sait faire le taro au jaune? Vous avez vu un Bouddha qui ne sait pas faire du taro? Bah, je ne sais pas. Attention, je le fais, je pile du taro, madame. Oui. Je le fais quand je suis au village. Dernièrement, je suis très régulier déjà au village. Je l'ai encore fait dernièrement avec ma grand-mère. Oui. Je le fais, c'est un mets, même si j'arrive et que le mets n'a pas été, les éléments n'ont pas été réunis. Moi, j'entre au champ, je cherche le macabo, je m'en vais, je coupe la banane s'il n'y a pas au grenier et tout. Je lave, je fais ce qu'il y a à faire, je pile ma quantité et tout. Et vous pouvez le manger combien de fois par semaine? Je peux le manger 7 jours sur 7. 7 jours sur 7. Ouais. Alors, lorsque vous avez des problèmes avec vos 3 femmes, on va laisser les maîtresses, comment est-ce que vous réglez ces problèmes-là? Elles habitent côte à côte ou bien elles sont éloignées? Non, individuellement. Comment est-ce que vous gérez, vous réglez les crises? Je sors. Chez moi, je n'appelle pas ça crise, j'appelle ça, bref, des petits problèmes. Moi, je ne vois pas de crise à ça. Bref, je sors, je m'en vais dans un autre domicile, je te laisse. Donc, si vous avez un problème avec la première femme, vous laissez la maison, vous allez chez la deuxième femme. Si vous arrivez chez la deuxième femme, il y a encore problème, vous quittez, vous allez chez la troisième. Non, d'ailleurs, oui, je ne quitte pas chez la troisième. Et si la troisième ne vous reçoit pas? Non, pourquoi? Elle paiera son loyer seule alors. Donc, c'est quel comportement ça? Pourquoi ne pas recevoir? Comment est-ce que vous qualifiez ce genre de comportement? Vous pouvez encourager une femme à ne pas recevoir son homme? Non, je ne sais pas, vous devez répondre. Comment est-ce que vous qualifiez le comportement? C'est-à-dire que parce que votre femme a décidé de ne pas vous recevoir chez elle, du coup, la fin du mois, c'est elle qui paye le loyer. Évidemment, pourquoi elle ne me reçoit pas? Qu'est-ce qui peut bien la motiver? Mais vous avez eu un problème. Qu'est-ce qui peut bien la motiver? Non, vous avez dit, si je quitte du premier domicile, je m'en vais au second, et qu'il y a souci, je m'en vais au troisième. Mais sauf si seulement s'il y a le problème le même jour chez les 3 personnes, alors je m'en vais chez la maîtresse. Bon, imaginons, hein, Cyril. Ou je m'en vais à l'hôtel. Vos 3 femmes sont en compétition, c'est un exemple comme ça, et elles veulent vous faire un cadeau. Ce serait lequel?
Qu'est-ce qui peut vous faire vraiment plaisir? Bon, d'ailleurs que je vais vous dire quelque chose. D'ailleurs que mes trois personnes ne connaissent pas, chacun ne connaît pas où l'autre réside d'ailleurs. Et je fais tout pour couper les ponts avec chacune d'elles. Oui. Voilà, donc cette hypothèse, sauf si quelqu'un va... Bref, vous allez même faire comment d'abord pour savoir où c'est une de mes épouses. Ça dépend, Cyril, il ne faut jamais dire jamais. Non, je dis jamais, jamais. Jamais dit jamais. Oui, je dis jamais, jamais. Je dis chacune de mes épouses ont un numéro individuel, oui. Un numéro propre. Si je me rends compte que 10 membres de sa famille, s'il y a 10 personnes dans sa famille qui ont ce numéro, je change le numéro. Okay. Voilà. Mais ça veut dire que vous n'êtes pas un homme sérieux du tout. Non, pourquoi? C'est même ça est très sérieux. Parce que ça limite les dégâts. Je limite les dégâts. J'ai l'argent pour faire évoluer des projets, construire bien ma famille, le mettre à l'aise. Je ne veux pas les dégâts. D'ailleurs que j'en ai déjà. Je préfère supporter et endosser tous ces dégâts créés par moi-même et les laisser. Donc, j'aime une vie saine. Okay. En dehors de ce que je fais, je suis très calme, très réservé et surtout, j'aime pas quand on m'attaque. Mais vous n'avez pas répondu tout à l'heure. Revenons à la dernière question. Si vos femmes veulent vous faire un cadeau, ce serait lequel? Elles peuvent, j'ai répondu depuis. Elles ne peuvent pas me faire un cadeau la première. La première ne sait même pas comment elle va faire pour voir la deuxième. Mais elle veut vous faire un cadeau à vous. Ce n'est pas à la deuxième qu'elle veut faire un cadeau, c'est à vous. Elles ne savent même pas d'abord comment faire. Elles ne peuvent pas d'abord se rencontrer tous les trois. Cyril, si vous voulez offrir un cadeau à votre première femme, ce serait quoi? Ah, si moi je veux offrir un cadeau à ma première femme. Oh, c'est secret quand même. Et si votre femme, dans la première, veut vous offrir un cadeau, qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce qui peut vous faire plaisir? Chez moi, c'est juste du vin. Du vin. Oui, et ma nourriture, mon plat préféré qui est du taro avec la sauce jaune. Ou la sauce noire aussi. Voilà, merci Cyril. Ouais. Ça a été un plaisir de permettre aux téléspectateurs d'en savoir un peu plus sur vous. Je vous laisse avec le sénateur. Oui, j'espère que les femmes ne vont pas me fuir parce que j'ai déclaré ma polygamie. Bon, Gaël, sénateur, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, voilà. Avec plaisir. Cyril a choisi cette chanson de Salif Keita, Africa. On regarde le clip, on revient pour conclure l'émission. Africa.
Salif Keita qui chante Africa. Cyril, ouais. Pourquoi le choix de cette chanson? Alors cette chanson parce qu'aujourd'hui en revenant sur Douala, dans le véhicule, j'ai celui qui était à bord. Ouais. Celui qui était à bord, c'est-à-dire le chauffeur? Non, pas le chauffeur, un ami à qui je passe un big up, M. Makan, qui nous regarde. C'est ça qui jouait. Et ça m'a rappelé beaucoup de choses. C'est vrai, je ne suis pas un féru des musiques anciennes, mais cette musique, c'est du nectar. Parce que ça parle d'Afrique. Ouais. Monsieur Cyril Kouyaté, il y a un autre combat. Tu demandes à cette jeune artiste qui s'appelle Ténor de demander pardon à Franco. Pourquoi? Voilà. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand je fais mes déclarations, ce sont des choses que j'avais vues depuis. Quand Ténor devrait signer à Universal, Franco essayait un tout petit peu de conseiller le jeune petit. Mais ce petit avait insulté, copieusement insulté Franco. Qu'est-ce qu'il avait dit? D'être jaloux des propos pas catholiques à l'endroit des personnes. Moi, de l'a traité, Ténor aurait traité Franco de jaloux. Oui. Sur les réseaux sociaux. Oui. Et moi, je fais pas partie de ceux qui ne respectent pas les gens. C'est je mène un combat si je dis bien, il faut respecter tout un chacun. Si quelqu'un vient t'apporter un conseil, te propose de faire attention, de bien relire le contrat. Ça s'est passé comment, Cyril? Est-ce que Franco a appelé Ténor pour lui dire ou Franco est allé écrire sur les réseaux sociaux? Non, pas SMS. Pas WhatsApp? Oui. Et c'était pas bien, mais aujourd'hui on se rend compte qu'il y a ce qu'on appelle le karma. Le karma est en train de s'abattre sur Ténor et je pense que c'est encore le début. Moi je dis il faut reconnaître, il faut respecter les aînés. Ah oui, Prophet of Doom, le karma qui s'abat sur lui, c'est-à-dire quoi? Il y a quoi? Il a quel problème qui te dit que c'est parce qu'il avait dit à Franco que tu es jaloux? Oui. Il y a eu un karma, le karma est encore en train de s'abattre. Je ne suis pas un prophète, mais ce sont juste... Vous savez, on ne joue pas avec la nature. Quelqu'un qui vous a donné, qui vous a tendu, si quelqu'un vous a tendu la main, comme Desuli, qui a tendu la main à Ténor. Non, je voulais qu'on reste non, au niveau de... On va revenir. Non. Restons au niveau de Franco, s'il te plaît. On va revenir. Il y a Dexwili, il y a tout le monde, oui, mais il y a Pablo Dexwili, je suis d'accord. C'est ça l'histoire aussi de Ténor. Maintenant, concernant Franco, qui aurait envoyé un texto à Ténor, et Ténor a répliqué par des injustes et longues. Très ingrat déjà. Oui. Je veux bien comprendre. Maintenant, tu parles de karma. Oui, parce que quand je parle du karma, quand je parle du karma, le rapport c'est ce qu'il a eu à faire et c'est ce qu'il a eu à faire et ce qu'il a fait à Franco. Quand moi j'insiste qu'il doit demander des excuses à Franco, c'est parce que respectons quand même ceux qui ont marqué, qui ont écrit l'histoire de notre musique. Franco est disque d'or quand même, il faut le reconnaître. Ce n'est pas mon ami, mais il faut reconnaître que c'est un disque d'or. Quels sont les éléments que détient Cyril Kouyaté pour dire que ça va très mal chez Ténor? Ça va mal parce que lui-même il demande il y a du sourire. Il a demandé du sourire publiquement à travers une chanson. Est-ce que quand Richard Bon a publié quelque chose, Ténor réagit? Ça veut dire que Ténor, est en train de dire que je regrette d'avoir fait telle ou telle chose. Parce qu'on a vu la publication de Richard Bon qui dit depuis qu'il est parti des majors, il se sent un peu plus à l'aise aujourd'hui. Et que ces majors veulent distribuer ces disques. Maintenant, et ils les imposent leur prix. Ils les imposent leur prix. Et Ténor qui vient sourire. Est-ce que sourire veut dire, non, même si applaudit... Sénateur, vous êtes très intelligent. Vous êtes très intelligent. Très intelligent parce que vous avez déjà répondu à la question. Et vous voulez que c'est moi? J'ai posé une question. Oui, non, mais vous avez vu quand il a fait... Il a partagé le post en disant...
c'est quoi vieux père, il n'y aura jamais l'homme pour toi. Good. Un truc de ce genre. Oui. Mais pourquoi il le fait? Pourquoi c'est maintenant qu'il le fait? Il est dans un regret. Moi, je connais, sénateur, Cyril, pour une petite anecdote, sans être dans le... Tu lis quand même dans le bout du cristal. Dans le secret de Dieu. Moi, je connais beaucoup de projets qui ont été faits par Ténor. Oui, il regrette. Il le regrette. Quels sont les éléments que tu détiens? Déjà, partager un pot seulement, le seul propos, c'est beaucoup. On est Richard Bona. Moi, je connais beaucoup. Moi, je connais beaucoup. Sénateur, je vais vous donner... Moi, je connais des personnes qui ont fait des feats avec Ténor, dont Universal a interdit la sortie. Je vais vous donner cela. Non, je vous dis mes sources, moi je les garde toujours. Je vous ai dit, j'ai déjà été attaqué plusieurs fois. Mais ces personnes se sont rendues compte que ce que je dis, je ne dis pas ce que je n'ai pas compris. Le karma sur le poste là, il faut pas... Non, c'est très important. Quand on manque du respect, en fait, on ne manque pas de... Bona, il dit oui, il n'y a pas l'homme pour toi, vieux père. Et avec, tu es jaloux à Franco. Et le karma, je veux que... Le karma, c'est quoi? Le karma ici, c'est parce qu'il a manqué du respect à quelqu'un qui voulait juste... Il est en train de subir aujourd'hui, il subit donc quoi? Il subit ça, le fait de n'avoir pas compris le conseil de ces personnes qui étaient plus averties que lui. Qu'est-ce qui va mal dans la carrière des Ténor? Mais je ne suis pas de son équipe. Non, quand tu parles de karma, mais on voit les éléments qui prouvent que ce monsieur regrette sa signature avec Universal Africa. Ça veut dire que rien ne marche pour lui. On voit aujourd'hui la chute des Ténor. Ah, Ténor a chuté. Vous pensez que si on organise un concert à Bouddha, on peut appeler Ténor? Ténor a chuté. Ténor, ce n'est plus un artiste. Il est qui maintenant? Mais si, voilà, Ténor n'est plus un artiste, il est pousseur, il est quoi, Ténor? C'est un débrouillard. Ténor est devenu un débrouillard. C'est un débrouillard, Ténor. Qui est artiste pour toi, Cyril? Tous ceux qui font de la bonne musique et ceux qui... Attends-tu par la bonne musique? Ceux qui ne manquent pas le respect aux aînés aussi, parce que... Ceux qui chantent et ne manquent pas le respect aux aînés. Oui, d'ailleurs, j'aime pas quand on manque du respect aux aînés. Ça, si quelqu'un manque du respect, je vois un jeune manquer du respect à un aîné, ça, j'achète des problèmes. Malok chante? Pourquoi vous revenez? C'est juste une question en passant. Malok, c'est un perdu de la nature. Ah, Malok, c'est un perdu de la nature. Il se balade juste un peu de partout. Pourquoi parles-tu comme ça de Malok? C'est un perdu de la nature. Oui, un perdu de la nature parce que c'est quelqu'un qui a coupé la racine. Et quand on coupe la racine d'un arbre, l'arbre sèche. Aujourd'hui, avant, quand le mec annonçait ces trucs de Europe Tour, il y avait déjà au moins 50 dates. Mais aujourd'hui, le mec annonce un Europe Tour, il a fallu au moins 4 mois pour avoir des dates préfabriquées. Et il y a eu quelques dates. Mais il a publié, Cyril, il a publié les lieux de ce spectacle. Comment est-ce que c'est préfabriqué? Est-ce qu'on ne peut pas aller vérifier? Le premier événement était au début juin. Mais vous avez eu les images du premier concert, du premier événement de juin? Moi, je n'ai pas encore parlé de ça parce que je vais revenir avec. Je regroupe encore toutes les dates qui ont été manquées. Je vais revenir avec toutes ces dates. Parce que nul n'en ignore que si ce mec avait fait... La première date, il était d'ailleurs parti en retard. La première date n'a pas eu lieu. C'est passé inaperçu, il pense. Donc c'est un perdu comme ça. Il est perdu, malheureusement. Bref, c'est... Ténor ne chante plus rien. C'est bon pour lui. Et le projet Atna? Le projet Atna. Ouais, c'est un bon projet où on veut duper les Camerounais. Tu parles du racisme dans ce projet? Oui, c'est un bon projet où on veut duper les Camerounais. On avait vu lors de la conférence de presse d'Adna, quelque part à l'hôtel, où on dit que c'est un projet qui regroupe. Mais il y a quelqu'un à qui je passe un gros big up, qui avait posé Don Jumper, à qui je passe un salam, qui était un vrai soldat de la culture, qui avait dit, dites-nous que c'est un projet que vous regroupez vos frères du village. Non, il faut être clair, c'est une conférence de presse et il y avait des gens si Cyril était là-bas, pourquoi est-ce qu'il fait comme ça, on entend démasquer les choses? Il a dit quoi ce jour-là? Si c'est un truc de famille, un truc de Bassa, vous l'avez dit. C'est ça. Mais vous l'avez dit, en fait. Donc, un truc de ce genre. Et Cyril avait dit quoi? Toi, tu avais dit quoi, toi? Non, j'étais dans la salle en mode vent. J'étais en mode vent dans la salle. Oui. J'étais parmi ceux qui observaient. C'est un bon projet ou pas? Oui, c'est un bon projet, mais très mal défendu.
C'est un projet où les gars veulent se faire des sous sur la tête des Camerounais. Pourquoi que c'est pas normal, on parle de show et de business, non? C'était à quel festival? J'ai oublié. C'était au festival de Cannes. Ils parlent d'un projet qui veut réunir les gens au Cameroun, mais on parle de défendre à Cannes, en France. C'est quel projet? Il n'y a pas les Camerounais là-bas? Mais c'est quel projet? Festival de Cannes. Mais pour que tu laisses pour moi, pour aller à Cannes, non. Commence d'abord, la racine, c'est là. Il y a une base à tout. Est-ce que c'est à Cyril de définir la politique communication, la politique managériale de ce projet ADNA? Non, la politique communication managériale est fausse. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Oui, elle est tellement fausse qu'aujourd'hui, pour vous le dire, les gars sont en train rapidement de vouloir sortir d'autres projets en piquant les artistes un peu de partout pour essayer de défendre celui-là. Mais ça ne sera pas la même chose parce que nous avons déjà pris sur nous. Nous, mis pour qui? Moi, je suis une entité. Oui. Je suis une entité pour ma famille. Oui. Toi et ta famille? Non, je suis une entité pour ma famille, pour mon entreprise. Donc, nous, mon équipe, en mon nom et le nom de mon équipe, on s'est dit, c'est un bon projet, mais les mecs veulent juste prendre de l'argent et se bourrer les poches avec. Allez-y, bon vent à ceux-là. Est-ce que Cyril a déjà été agressé par des mecs? Pardon, je vais finir quelque chose. Est-ce que Cyril a été agressé? Sur le groupe Adna, oui, sur le groupe Adna. D'ailleurs, on a vu une affiche, une affiche d'un événement du groupe Adna qui devait avoir lieu en France, du groupe Ismaïla qui devait avoir lieu en France, mais au lieu de mettre les deux autres membres du groupe Ismaïla, on a mis toute l'équipe de Adna. Donc c'est ça Ismaïla maintenant. C'est ça Ismaïla maintenant. Interprétation. Maintenant, mais comment sur une affiche on peut mettre Ismaïla, mais on voit... Est-ce que tu as pris la peine d'appeler Amanlen pour savoir en tant qu'animateur? Non, l'affiche parle. Sauf si on veut nous dire que Ismaïla maintenant c'est Roger et pas les autres. Est-ce que tu as pris la peine de comprendre? Non, on ne peut pas. Le visuel parle, non? Tu as pris la peine de comprendre ça? Ça parle. Non, le visuel parle. Pour comprendre. Mais tu dois comprendre quoi? Si tu vois un truc, on te dit Ismaïla. Non, sénateur, ne défendez pas. Je ne défends personne. Oui, mais on ne peut pas dire Ismaïla, on nous voit les membres d'Adna. Agressé parce que tu as posté quelque chose sur les réseaux sociaux? Oui, je me suis fait agresser. Les artistes te menacent? Oui, énormément. Énormément. D'autres qui m'appellent, d'autres qui envoient les membres de leur équipe m'appeler, je leur dis attention. Attention. Monsieur qui est riche, je n'ai pas besoin de votre argent, vos menaces. J'ai mes relations. Je n'en ai pas besoin. Voilà. En vrai. C'est vrai qu'il y a un petit qui s'est amusé à faire des montages avec mon nom et ses amis. Petit ténor, c'est un blagueur. Je lui concède si ça peut redonner un peu de souris. D'ailleurs, il a sorti un truc là. Je n'ai même pas encore regardé avec Pouti, j'aime pas. Tous les membres de son équipe m'identifient sur ça. Si ça peut lui donner un peu de buzz, bonne chance mon petit. Beaucoup d'artistes te menacent, c'est ce que tu dis. C'est ça? Oui, d'autres veulent même être mes amis. D'autres m'invitent même pour prendre pour. Tu te considères comme quoi? Un activiste? Un justicier. Un blogueur? Un justicier. Justicier. Ouais. Ok. It was a pleasure having you on this program, Cyril. We'll take the appointment for some other time. Merci à vous de m'avoir invité. Merci aux nombreux téléspectateurs de la télévision du monde qui m'ont regardé. It was a pleasure, as I said. General Moko was the one who directed this program this day. We'll take the appointment for next week. We'll have another guest on this program. Thank you. Bye-bye.